Allez, jure-le-moi sur la tête de ton père. Écoute-moi bien. Je ne vois pas pourquoi je devrais te jurer quoi que ce soit. Tu dois le jurer, parce que j'ai fait une promesse très importante pour que tu guérisses. Et je vais devoir la tenir pendant toute ma vie, tu comprends ça? Alors il faut que je sache si tu m'as menti, ok? Allez, jure-le-moi, jure-moi que t'as jamais eu de mal à marcher. Jure-le maintenant. J'ai tout vu, Alexandre. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi ce que tu as vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu, toi, en train d'embrasser Carmen. C'est très grave ce que tu as fait. Tu sais comment on appelle ça, non? Un adultère. Tu m'as trompé. Et si je le voulais, je pourrais te faire beaucoup de mal, Alexandre. Autant que tu m'en as fait en me trompant avec elle. Mais peux-tu me laisser t'expliquer comment tout ça est arrivé? Non. Non. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques quoi que ce soit. Allez, jure-le maintenant! Bon, ça suffit, je vais rien jurer du tout, t'entends? Ah, c'est parce que tu m'as menti, c'est pour ça! Bon, ça va, calme-toi, petite provinciale, j'ai compris. Je te le jure. Non, ma petite, ça vaut rien comme ça. Jure-le, mais en montrant tes mains parce que t'étais en train de croiser les doigts, je suis sûre. Allez, jure-le sur la tête de ton père. Allez! Maintenant, arrête ça. Oui, t'as gagné. Je ne vais rien te jurer du tout. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une menteuse, voilà pourquoi. Tu t'intéresses qu'à ta petite personne et à tes sales mensonges. Tu veux que je te dise la vérité? Ok. D'accord. J'ai fait semblant, c'est vrai. Maintenant, vas-y, te gêne surtout pas. Va raconter ça à tout le monde. Non, je ne le raconterai à personne. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas comme toi. Et tu sais quoi? Maintenant, je vais pouvoir recommencer à chanter. Manquait plus que ça. Et tu nous proposes quoi, au juste? Je vous propose toutes sortes de choses très intéressantes. Et par exemple, quel genre de choses? Eh bien, par exemple, pour les chorégraphies de groupe, on ferait les mêmes que Britney Spears. Et on pourrait même enregistrer dans les meilleurs studios de tout Los Angeles. Et je pourrais sûrement demander à Belinda, Paulina Rubio et Julieta Venegas de nous aider, parce que ce sont toutes mes amies, les filles. C'est intéressant, très intéressant. Évidemment. Et en plus, si on forme un groupe et que je suis la leader, avec tous les contacts que j'ai, on deviendra les meilleurs des meilleurs. À mon avis, on ira même plus loin que les Spice Girls. Oh, Emma, tu veux dire qu'on pourrait devenir super, méga, hyper célèbre dans le monde entier? Oui, c'est exactement ça, Catherine. Et cette pauvre Antonella ne passera jamais à la télé. Alors les filles, qu'est-ce que vous en dites? Qu'on va y réfléchir. Toutes les deux, on va y penser. Ok. Bah, tenez-moi au courant alors. D'accord. Ciao. Ciao. Oh, Pia, mais t'es folle ou quoi? Tu te rends pas compte de tout ce qu'elle peut nous apporter? Elle connaît tout le monde, cette fille-là. Écoute-moi un peu, ma chérie. Hein. Cette fois, on va attendre de se faire prier. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est des stars. Au moins autant, sinon plus qu'Emma et Antonella. On va être célèbres, célèbres. Blanche, Non, Alexandre, je veux être seule. tu ne veux pas me parler? Non, j'en ai pas envie. S'il te plaît, parle-moi. J'ai dit que j'allais refaire ma vie. Hein. C'est ce que je fais. Mais tu ne m'as pas dit que t'allais refaire ta vie avec Carmen. Eh oui, avec Carmen. Ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre, mais alors qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout, voyons. Depuis qu'elle est ici, j'ai toujours su que ça se terminerait ainsi. Mais tu as toujours nié. Et au final, que s'est-il passé? Ce que je pensais, c'est confirmé, Alexandre. Tu m'as toujours trompé. Non, je ne t'ai pas trompé. Non, ce n'est pas vrai. Oh si, c'est vrai, tu m'as trompé. Tu en as parfaitement conscience. Tu étais avec moi, mais c'est à elle que tu pensais. Et quand on s'est mariés, c'est elle que tu voulais et personne d'autre. C'est malhonnête. En tout cas, toi aussi, tu m'as trompé. Ah oui, quand ça? J'ai jamais été intéressée par un autre homme, jamais. Tu ne m'as pas trompé avec un autre homme. Mais tu m'as trompé, Blanche. Oui, tu m'as trompé en me disant que tu étais malade, par exemple, alors que tu ne l'étais pas du tout. Vous
Vous êtes tous responsables de ce qui s'est passé, en particulier toi, Gilles. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas de ma faute. Si c'est de ta faute, on n'accuse pas quelqu'un quand on n'a aucune preuve. Ma fille n'est pas capable d'avoir fait ce que vous avez dit. Ah oui, eh bien, on dirait plutôt que vous ne connaissez pas votre fille aussi bien que ça. Ne me manquez pas de respect, s'il vous plaît, c'est ma fille, je la connais. Peut-être que c'est justement parce que vous êtes sa mère que vous la défendez. Ce n'est pas cool du tout ce qu'elle nous a fait. Et à mon avis, si elle est partie de chez vous, c'est parce qu'elle culpabilise pour ce qui est arrivé. Ouais, elle a préféré s'enfuir plutôt que de faire face. Je connais très bien ma Lucie, je vous signale. Et j'espère bien la retrouver en bonne santé. Parce que sinon, vous serez tous responsables, soyez-en assurés. Si j'ai fait ça, c'est pour que tu ne m'abandonnes pas. Oui, mais c'était trop. Trop de mensonges. Pourquoi tant de mensonges? Eh bien, mets-toi un peu à ma place. Toi, tu devrais comprendre pourtant. Tu es tellement amoureux de Carmen. Tu devrais comprendre qu'on peut faire des choses par amour. Je n'aurais jamais fait une telle chose. Non, non, ça je n'aurais jamais fait. Toi, tu as fait des choses bien pires que ça encore. Des choses pires que ça? Oui. Alors dis-moi lesquelles, je t'écoute, vas-y. Mais si je te dis que... Non, laisse tomber. Non, s'il te plaît, Blanche, je veux que nous parlions. Non, je n'ai aucune envie de te parler. Refais ta vie. Je vais essayer d'arranger la mienne. C'est pas possible. Non, arrête, mais pas celui-là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tonton, c'est horrible. Je suis trop dégoûtée par ce qu'elle a fait, la l'autre guenon. Qui? Patricia, la guenon, tonton. Dégoûté, la guenon. Parle-moi clairement, parce que j'ai un peu... Oui, bon, je disais donc, je suis dégoûtée parce que maintenant, Patoche va raconter tout ce qu'elle sait. Elle va me faire passer pour une menteuse devant tout le monde. Elle va aller leur raconter que je n'ai jamais eu de mal à marcher. Sianto, je crois que tu exagères un peu. Je connais pas bien cette fille, mais... Pourquoi est-ce qu'elle ne tiendrait pas la promesse qu'elle t'a faite? Mais elle m'a peut-être fait cette promesse en l'air. Elle me déteste et puis, je suis sûre qu'elle va raconter ça à toutes les personnes qu'elle va croiser. Ah bah alors, ma belle, je vois que ça t'a secoué toute cette histoire, hein? Pourquoi t'attends pas un peu de voir comment les choses évoluent? Et s'il se passe quelque chose, tu sais qui est là? Tonton Fito qui fera son possible pour t'aider, ma puce. Oh, tonton, si Patricia parle, ce sera fini pour moi. Les filles vont me détester. Les garçons pareil, et ce sera trop la honte. Et Mathias, jamais il ne me pardonnera de l'avoir trahi. Stop! Stop! Pas de ça avec moi. Écoute, tu vois, dans un match de foot, quand la balle commence à tomber, il faut pas l'arrêter. Il faut attendre et voir où elle tombe. C'est pareil pour toi. Attends et ensuite, tu aviseras. Relax. On va d'abord attendre et voir ce qui se passe, d'accord? Respire, allez. Tu vois? Ça va mieux? Ouais, merci tonton. Oh, je t'adore. Salut toi. Je vous le jure, madame, je vous jure que c'est votre sœur qui m'a ouvert la porte. Non, Jérôme, est-ce que tu es têtu? Tu as confondu, voyons, ce n'était pas ma sœur. Je vous dis que c'était elle, j'en suis sûr et certain. Mais comment peux-tu en être aussi sûr alors que tu ne l'as vue qu'une seule fois et en photo? Il se trouve que j'ai une excellente mémoire visuelle. Ces petits yeux enregistrent Oh, tout. Jérôme, qu'est-ce que tu as de mauvaise foi? Reconnais une fois pour toutes que tu as fait erreur sur la personne. Entrez! Ma très chère Inès, hein? Excusez-moi, excusez-moi. Nous sommes en plein milieu d'une conversation privée, je vous signale. Alors, non. Mais il est d'une insolence, celui-là, c'est fou. Qu'est-ce que vous osez me dire? Rien, il ne dit rien du tout. Jérôme, peux-tu te retirer, s'il te plaît? Mais notre conversation... Mais cette conversation est terminée, tu peux te retirer. Et traitez cette dame avec respect. Je m'en vais, mais